C'est une situation qui est difficile, à la fois pour des raisons d'ordre général. On sait que la saison est morose, en tout cas le mois de juillet a été très difficile, donc ça c'est les circonstances d'ordre général. Et puis circonstance particulière dans le Cap, c'est que la tempête des 15 et 16 juillet dernier a eu des effets dévastateurs sur les plages, avec notamment des ravinements et également un afflux extrêmement important de Posidonie qui par endroits empêche carrément d'aller sur la plage. Donc cette situation crée véritablement une difficulté au plan économique, au plan touristique. Est-ce que vous êtes satisfait justement du rendu de cette réunion ? Oui, je pense qu'on est sorti avec des décisions très opérationnelles, notamment autour de deux volets. Premier volet, c'est les interventions en quelques jours, grâce également à une approche compréhensive et une implication directe du préfet de Haute-Corse, qu'il faut saluer, souligner et saluer. Donc ça veut dire qu'on a diagnostiqué 5 communes avec des plages où il y a véritablement une priorité absolue à intervenir. Nous allons intervenir avec une concentration de moyens, mais avec aussi un diagnostic technique et scientifique qui va permettre que cette intervention se fasse dans le respect de l'écosystème, mais également rapidement pour permettre un mois d'août normal. Ça, c'est l'aspect remise en état des plages. Et deuxième aspect, le volet économique avec la mobilisation de dispositifs comme le dispositif Force qui a été voté par l'Assemblée de Corse, également des dispositifs d'ordre général, aussi bien de la collectivité que de la part de l'État, pour aider les socioprofessionnels à absorber la baisse de chiffre d'affaires générée par la tempête du 15 juillet. Suite à cette réunion, au cours de cette réunion convoquée en urgence pour faire face à une situation compliquée pour les maires et le secteur du tourisme dans le Cap Corse, il a été décidé évidemment de ne jamais remettre en cause le principe de la protection et de la sauvegarde des Posidonies. 2, de ménager des accès aux plages et de pouvoir déplacer sans les détruire des Posidonies pour là, ça et là, en fonction de la caractéristique des plages, pouvoir mieux concilier les activités de tourisme et sauvegarde de l'environnement. Les services de la DTM sont d'ores et déjà en contact avec les mairies, se déplaceront et répondront aux demandes d'autorisation pour des travaux dans les 24 heures, voire 48 heures, s'il y a besoin de faire plusieurs déplacements sur une même commune. Je suis le gérant de la Paillote à Myria, sur la plage de la commune de Myria qui est très impactée. On vient de suivre la réunion avec plusieurs solutions qui ont été apportées, techniques et au niveau financier. On va voir la mise en place et on espère que tout se passera bien. Est-ce que vous êtes satisfait du contenu des solutions proposées ? Oui, le contenu, maintenant il faut passer aux actes. Là, il faut qu'il y ait des actes, et rapidement. Parce que votre commune est quand même particulièrement soumise à ce problème de Posidonie. Vous avez soulevé aussi un problème de sécurité. Oui, il y a un problème de sécurité. La commune est très impactée et je pense qu'on est la plage la plus impactée et la difficulté de la nettoyer par rapport à la typologie de la plage avec les maisons qui sont derrière la plage. Donc pas de possibilité de stocker les Posidonies.